aujourd'hui, je vais vous présenter donc un outil qu'on a développé, un outil d'aide à la décision qu'on a appelé Géopath. Donc effectivement, moi je m'appelle Nicolas Dumoulin, je suis ingénieur à INRAE à Clermont-Ferrand et je travaille dans un laboratoire qui travaille sur la modélisation du système complexe au sens large et la simulation pour entre autres faire des outils de décision. Et je devais présenter avec Étienne Clair, donc lui qui travaille au PNR Livradois-Forez et qui malheureusement ne peut plus être là. Donc la zone d'étude, vous l'avez sous les yeux, c'est donc une fusion entre la zone en rouge qui est à l'ouest, qui est le Grand Clermont, donc qui contient Clermont Métropole et quelques communautés de communes autour, et sur la droite le parc naturel régional du Livradois-Forez. Donc en fait, cette présentation, ça prend place dans le cadre d'un projet alimentaire territorial qui a eu lieu dans ce territoire que je viens de vous présenter. Et donc, ça a déjà été évoqué en début d'après-midi sur le dispositif de ces projets alimentaires territoriaux. Donc, étant donné le timing, je passe rapidement. La méthode qui a été mise en œuvre, c'était vraiment une démarche participative en impliquant un maximum d'acteurs, d'avoir une vision vraiment systémique en intégrant tous les processus autour de l'alimentation, donc du champ à l'assiette, en incluant la production, la transformation, la distribution, la consommation, et également l'éducation aussi, ça a été évoqué dans des ateliers. Donc en articulant plusieurs échelles, et donc l'idée c'est d'avoir une prospective à l'horizon 2050, de se fixer des objectifs en termes de politique publique et d'aménagement du territoire, donc à l'horizon 2050. Donc là encore, c'est encore une partie que c'était plus Étienne Clair qui était censé plus la développer, donc il me pardonnera si je passe un peu des points qui lui paraissaient importants, mais donc je passe à la suite. Donc il y a de nombreux ateliers qui ont été organisés avec tous ces acteurs-là, qui a donné lieu à un consensus sur les pistes d'action à mettre en œuvre. Et donc notamment là sur cette diapositive, vous voyez à gauche le scénario tendanciel qui a été observé suite à une analyse, donc une perte de la surface agricole utile, une diminution des prairies naturelles, de l'élevage, etc. Un manque d'autonomie en autoproduction, parce que par exemple, seulement 6% des fruits et légumes du territoire étaient produits, enfin consommés sur le territoire, y étaient produits. Donc à partir de ce diagnostic et ce scénario tendanciel qui allait un peu, qui continuait business as usual, a été dessiné un scénario choisi en mettant en œuvre des leviers d'action. Donc, pour se donner des moyens d'agir pour 2050. Donc, je passe vite, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dedans. Et suite à ça, notamment, le cabinet sur l'agro, avec sa méthodologie After 2050, a produit ces chiffres qu'on voit là sous l'écran. Donc, en partant d'un état des lieux en 2010 en bleu, a visé la cible en 2050 en vert, des surfaces de culture à atteindre pour accéder à ces objectifs. Donc, on voit par exemple une diminution de la prairie productive, mais ça, il faut bien prendre en compte que c'est une moindre diminution par rapport à la tendance qui est vraiment une grosse diminution. Et donc, du fait de cette diminution, ça laisse aussi de la place pour allouer de nouvelles cultures. Et donc, nous, là-dessus, on est arrivé, donc, le laboratoire de modélisation, et on s'est interrogé, savoir, mais en fait, voilà, ces chiffres au niveau du grand territoire, qu'est-ce que ça veut dire au niveau plus local? Et donc là, nous, on est parti sur nos méthodologies d'analyse spatiale et d'optimisation spatiale. Et donc, on est parti comme beaucoup de gens, du RPG, du registre parcellaire géographique. Donc, on voit ici une vue qui nous donne l'intérêt pour nous, c'est d'avoir une vue homogène sur tout le territoire des cultures pratiquées, avec quelques imprécisions parfois, mais malgré tout, c'était satisfaisant. Et donc, la question, c'était de savoir, si on part de l'état des lieux en 2016, en l'occurrence, le RPG que je montrais, c'était le 2016, en partant de cet état des lieux, eh bien, quelle réallocation on pourrait être possible pour atteindre l'objectif visé par les chiffres sur l'agro, quel scénario pourrait être possible pour les atteindre. On se rend vite compte qu'il y en a des milliers, des millions, parce qu'il y a plein de combinaisons possibles, il y a parce qu'il y a beaucoup de prairies disponibles, et donc pour allouer des nouvelles cultures. Donc ça fait beaucoup de combinaisons possibles. On s'était dit, mais si on pouvait poser des contraintes sur ces scénarios pour qu'ils soient réalistes et qu'ils correspondent aussi aux autres objectifs du PAT que seuls les objectifs quantitatifs, alors ça pourrait donner une idée des tendances et donc aider à la discussion. Et donc, du coup, on est parti sur le développement d'un algorithme d'optimisation spatialisée, de réallocation de culture. Et donc, l'idée, c'est qu'on prend l'état des lieux initial, on réalloue des parcelles, et ensuite, on optimise à l'aune de 5 critères que je vais détailler après. Donc, ça, c'est le schéma global de l'algorithme. On a nos données sources,
on fait des réallocations aléatoires, complètement aléatoires, on évalue nos 5 critères que je vais détailler très rapidement après, et ensuite on sélectionne au fur et à mesure les scénarios qui sont les plus satisfaisants au vu de ces objectifs, et on continue à réallouer jusqu'à atteindre la cible des chiffres présentés tout à l'heure, les chiffres de Solagro. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a une famille de scénarios qui sont possibles, qui sont les meilleurs qu'on a trouvés, et à partir de ça, on va pouvoir dégager des tendances, et ensuite pour pouvoir produire un outil de concertation. Voilà, excusez-moi d'aller vite, mais je pense que le compromis est nécessaire. Donc, là, je vais quand même parler des 5 critères qui nous ont, sur lesquels on s'est attardé. Alors, il faut quand même que je précise que c'est un projet qui n'a duré qu'1 an. On a eu un financement d'1 an de Clermont Auvergne Métropole, donc il nous a permis d'embaucher un ingénieur et puis de permettre notre fonctionnement. Et donc, sur 1 an, tout de suite, on s'est limité un peu. On s'est un peu censuré en se disant, on pourra pas tout faire en 1 an. Donc, on s'est limité sur ce qui était réalisable en 1 an, quitte ensuite à poursuivre. Donc, on a d'autres ambitions pour la suite. Et là, pour 1 an, on a défini 5 critères. Le premier, c'était la productivité. C'était l'idée de, quand on ralloue des parcelles de prairies, par exemple, en fruits et légumes, ça ne peut pas être possible partout, pas à n'importe quelle altitude, pas sur n'importe quel sol. Et ensuite, deuxième critère, c'était la proximité. Donc pour le premier, pour la productivité, on a utilisé les valeurs cadastrales, on a utilisé les altitudes des parcelles, voilà, différentes données. Désolé, je passe assez vite. Le deuxième critère, c'est le critère proximité. Là, c'est l'idée de comment on va réallouer des parcelles pour cultiver des fruits et légumes et des légumineuses, par exemple. Et pour les fruits et légumes, on va essayer de les réallouer proportionnellement à la population sur le territoire. L'idée, c'est de pas tout centraliser dans les régions très productives et de délaisser, par exemple, les territoires de moyenne montagne comme le Forez Est, mais donc de répartir sur l'ensemble des bassins de vie proportionnellement à la population, pour pouvoir aussi contenter un peu la richesse, le développement économique sur l'ensemble des territoires par l'ajout de ces nouvelles activités. Troisième critère, c'était le critère social. Il nous a semblé important de prendre en compte le coût de la transition pour les exploitantes et exploitants. Donc là-dessus, on a pris en compte le fait que grâce au RPG, on peut savoir quelles sont les différentes parcelles, les différentes cultures pratiquées par un même exploitant. Et donc du coup, s'il a déjà une culture sur notre parcelle, convertir une parcelle dans cette nouvelle culture qu'il pratique déjà, ça sera un coût moindre qu'une agricultrice ou un agriculteur qui n'a pas du tout cette culture et qui en plus, on évalue aussi le voisinage de cet agriculteur. Est-ce que dans un bassin de vie, cette culture est déjà présente, est déjà développée, et donc derrière, on imagine aussi, il y a un réseau d'expertise, il y a une filière d'exploitation, une filière de commercialisation qui est présente. Donc ça, avec ce critère-là, ça nous permet d'évaluer la pertinence de chacun de ces scénarios. Ensuite, rapidement, le 4e critère, c'est le critère résilience, où là, on a voulu mesurer la diversité des cultures dans une maille géographique pour essayer, de pas trop aboutir à des scénarios de monoculture ou de garder une diversité dans les cultures dans le territoire. Donc pour ça, on utilise un indice de Shannon dans une maille 5 km par 5 km. Et enfin, cinquième critère, c'est le critère biodiversité, c'est qu'étant donné qu'on va réallouer des prairies pour des nouvelles cultures, il y aura donc une perte de prairies. Or, on sait que les prairies sont des espaces importants pour la biodiversité, notamment pour la dispersion des espèces. Et donc, du coup, pour cela, on a calculé un indicateur, l'équivalent de Connected Area, qui permet de mesurer en fait la rupture de ces corridors, de ces trames vertes, dans chacun des scénarios. Donc là, j'ai présenté rapidement, mais l'idée c'est que on génère aléatoirement beaucoup de scénarios en réallouant vraiment de manière aléatoire les parcelles qui décroissent pour des nouvelles cultures qui vont croître. Et ensuite, on va les trier par score, en fait, finalement, quel score réalise sur chacun de ces critères. Et donc, on réalise une optimisation multicritère. On va sélectionner un front de Pareto pour ceux qui connaissent, etc. Et donc, au bout du compte, on obtient 2150 scénarios qui correspondent le mieux à nos critères définis. Et donc là-dessus, on va construire une application de dialogue, de discussion. Donc il y a une petite méthodologie que j'ai pas trop le temps d'expliquer, mais au final, on a abouti à une carte qui nous donne pour chaque. Donc en haut de la carte, on sélectionne une culture et là affiche un dégradé. On a l'échelle sur la gauche du potentiel, de la probabilité de développement de cette nouvelle culture à cet endroit-là. Et on peut activer ou désactiver les critères qu'on voit sur la gauche. Et donc, en fonction des critères qu'on va activer ou pas, on va voir l'impact que ça a sur le développement d'une culture, ou bien sur aussi de la même manière sur la diminution par exemple des prairies ou des fourrages. Donc voilà, il me reste 10 secondes. Donc juste pour conclure, voilà, si on clique sur une cellule, ça nous affiche des détails.
Et pour dire que le code source de cette application est disponible en ligne, et que pour répondre à une question qui a déjà été posée sur une autre intervention et qui est courante, ce code pourrait être éventuellement appliqué sur d'autres territoires, moyennant les chiffres globaux qui ont été calculés par le cabinet Solagro. Mais en tout cas, la méthode d'optimisation est en cours de publication, l'optimisation multicritère spatialisée. Voilà. Écoutez, je suis rentré dans les temps 10 minutes. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, et merci pour votre attention.